Donc pour finir avec cette catégorie, nous allons redescendre dans une région montagneuse, l'Isère, pour récompenser donc la ville de Grenoble, qui ce soir sera représentée par Jean-Marc Hury, qui est vice-président de la métro de Grenoble et chargé de l'environnement, du développement durable et des plans climat, énergie, territoire. Bien, alors effectivement, c'est la ville de Grenoble qui a reçu cette distinction, comme je crois qu'elle l'a reçue d'ailleurs les années précédentes également pour les énergies renouvelables. Donc la ville de Grenoble a un projet assez ambitieux sur le nouveau quartier de l'Esplanade, la presqu'île scientifique, qui est une grande chaufferie bois importante, qui va donc irriguer ce nouveau quartier, qui est un quartier éco-cité, et donc qui est un quartier un peu nouveau, avec un certain nombre de particularités en termes à la fois de construction de bâtis et de procédés d'isolation un peu industriels en expérimentation, et aussi tout ce système de chauffage qui aura à la fois pour but d'être utile pour les bâtiments universitaires qui sont là, pour les habitations de proximité, mais qui aura également un rôle dans le refroidissement. C'est ça son originalité, il servira à la fois de chauffage et de refroidissement. Donc c'est un projet important qui, je pense, va se réaliser dans l'année qui vient complètement, puisque le quartier est en construction, et donc il sera évalué assez régulièrement. Je n'ai pas le montant financier, parce que n'étant pas de Grenoble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est sûr que c'est une somme conséquente où Écocité participe, le grand emprunt, et où la ville de Grenoble et la métro ont joué un rôle important. Si vous me permettez, j'ajouterai que dans l'agglomération grenobloise, c'est une de nos préoccupations, cette énergie bois, qui est une énergie renouvelable, avec une préoccupation que nous avons, c'est toujours, et c'est particulièrement important dans notre région, c'est le problème de particules émises par le bois, notamment dans les inserts bûches, mais pas dans les grandes installations. Donc je répète ici que nous allons promouvoir la filière bois de manière importante, mais que nous espérons qu'elle soit réservée plutôt à des réseaux de chaleur, type compagnie de chauffage. D'ailleurs, la compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise, qui est le deuxième chauffage urbain de France, emploie 75 000 tonnes à terme de bois, demandeuse de 75 000 tonnes de bois qui viennent se rajouter à l'incinération des ordures ménagères, dont une partie est aussi transformée en électricité par 2 turbo-alternateurs. Voilà, donc on a 19 projets de chaudières sur les communes de l'agglomération grenobloise. Il y en a 8 qui sont réalisés et une dizaine qui sont en cours d'études. Et donc c'est une filière qu'on veut promouvoir, mais avec toutes les conditions de sécurité, c'est-à-dire des chaudières à haut rendement, éventuellement équipées de filtres à particules, puisque dans notre région, on est au-dessus des dépassements de tous les seuils européens, et c'est une préoccupation particulièrement importante. Donc je voudrais conclure plutôt par là pour dire qu'il faut s'occuper de la combustion du bois. Il ne faut pas la condamner du tout, mais il faut la faire dans les conditions optimales, de manière à ce que l'énergie non renouvelable ne soit pas en contradiction avec la qualité de l'air, ce qui est quand même une préoccupation légitime. Pour Leclerc, qui est une association de protection de l'environnement, en plus d'être une association de promotion des énergies renouvelables, ça parle évidemment beaucoup. Merci beaucoup, Merci, et puis bravo pour ce prix Merci de Grenoble et la métro de Grenoble.